Alors, je vous donne ces 4 clés-là pour essayer de tendre vers une plus grande satisfaction sexuelle dans votre relation. Évidemment, je n'ai pas la prétention qu'en vous donnant ces clés-là, vous allez atteindre un niveau de satisfaction sexuelle hyper élevé. Je ne vous donne pas ces clés-là comme étant une recette à suivre qui va vous mener à un résultat momentanément, spontanément. Il y a trop de facteurs à considérer, mais je vous les donne toujours sous 2 objectifs bien précis pour moi. Essayez de vous les donner pour créer des réflexions, pour créer des prises de conscience et aussi pour que vous puissiez vous en servir pour avoir des discussions plus constructives et enrichissantes autour de l'insatisfaction sexuelle qui peut être présente dans votre relation de couple. Alors, la première clé que je vous donne, c'est apprendre à faire de la place et à accueillir la DDS. La DDS, c'est cette différence du désir sexuel au sein de votre relation de couple. Dans une relation à long terme, là, il va arriver un moment ou un autre qu'il va y avoir cette différence du désir sexuel. Ça se peut que ça soit d'un point de vue personnel. À un moment ou un autre, vous avez eu plus de désir sexuel, à un autre moment, vous en avez eu moins. Ou votre partenaire qui a plus de désir sexuel ou votre partenaire qui a moins de désir sexuel. Alors, on fait une certaine place à cette différence-là du désir sexuel. Faire une place, ça ne veut pas dire qu'on se résigne, ça ne veut pas dire qu'on n'entreprend pas d'action, qu'on n'essaie pas de prêter une attention. Au contraire, quand on lui fait une certaine place, on est plus dans cette sorte d'accueil-là, on est plus dans cette sorte de regard bienveillant pour être capable d'en discuter d'une façon beaucoup plus constructive que reprochante. Parce qu'un piège qu'on voit souvent dans lequel les couples sont portés à tomber quand il y a cette polarisation, cette différence du désir sexuel, c'est celle de voir que le désir sexuel de votre partenaire est problématique. Alors, quand je regarde mon partenaire qui a plus de désir, bien, c'est tentant de le voir comme étant la personne qui a un problème en lien avec le désir sexuel, qui devrait apprendre à gérer ses envies, qui devrait peut-être aller consulter pour cette problématique-là. À l'inverse, on peut aussi avoir la perception que si notre partenaire a moins de désir sexuel, que ça serait un motif de consultation, que ça serait une problématique à traiter. Donc, c'est facile de tomber dans l'étiquetage et de catégoriser cette différence du désir sexuel comme une problématique individuelle. Alors que moi, je veux vraiment vous l'amener comme une problématique, comme une réalité qui se vit en deux, en couple. Alors, quand on y fait une place, on est capable d'arriver plus facilement à la deuxième clé, qui est celle d'évaluer votre niveau de satisfaction conjugale. Alors, comment ça va, vous, dans votre relation en dehors de votre intimité sexuelle? Quelles sont vos sources de conflits, vos sources de tension? Comment vous les abordez? Comment vous arrivez à les réparer? Est-ce que vous sentez que même s'il y a des secousses, même s'il y a des périodes de tension, même s'il y a des sujets plus sensibles à aborder, vous avez le sentiment d'être reconnu, d'être considéré, puis de sentir que vous retrouvez cette sorte d'équilibre-là ou de satisfaction une fois le sujet abordé. Ou à l'inverse, vous sentez qu'il y a toujours des problèmes qui sont difficiles à aborder. Peut-être que vous sentez qu'il y a toujours le même problème qui revient sans nécessairement le régler. Et essayez de voir quand il y a ces sources de tension-là, de quelle façon ça peut altérer ou affecter votre désir sexuel. Alors, quand on a une source d'insatisfaction en dehors de l'intimité sexuelle, est-ce que ça augmente mon désir? Est-ce que je vois que j'ai plus envie d'avoir ce rapprochement-là, cette proximité-là physique et sexuelle avec mon ou ma partenaire? Ou à l'inverse, quand je suis dans cette insatisfaction-là relationnelle conjugale, ça l'affecte et ça diminue mon désir sexuel. Alors vraiment, là, d'essayer de faire un petit bilan sur le niveau de satisfaction conjugale en dehors de l'intimité sexuelle. La troisième clé, c'est d'essayer d'instaurer, d'essayer d'aménager du temps de qualité en couple. C'est facile de se laisser enliser dans des routines, dans des habitudes, là où le soir, on aura un peu de temps ensemble, mais qu'on s'en va chacun sur nos téléviseurs, on écoute Netflix, on joue à des jeux vidéo, on s'en va à l'ordinateur. C'est facile de prendre le temps qu'on pourrait avoir pour nous deux à faire autre chose.
Alors, essayez d'aménager peu à peu du temps de qualité de couple. Et dans ce temps-là de qualité de couple, dépendamment de votre niveau de polarisation de désir sexuel, ça peut être dans les premiers temps simplement un temps pour prendre soin de ce qui se passe quand on est ensemble. Il se passe quoi quand on est un à côté de l'autre? Il se passe quoi à l'intérieur de nous quand on est dans un moment propice à avoir une intimité affective ou sexuelle? Alors, c'est le temps de se donner des informations, de se livrer, de se dévoiler. Quand tu me touches d'une façon plus directe, bien, j'observe que je suis plus dans un sentiment d'obligation. Je ressens plus une pression à devoir faire l'amour et ça vient bloquer mon excitation. Ça m'empêche d'être dans mes repères physiques, corporels, sexuels. Alors, c'est important de se donner un peu ce feedback-là sur la façon qu'on aime être abordé, sur les façons qui nous allument, sur les façons qui nous éteignent. D'essayer aussi de voir comment je peux nommer à mon partenaire ce que j'aime pas. Comment je peux entraîner ma façon de percevoir mon partenaire quand il manifeste son envie sexuelle. Comment je peux aussi recevoir, accueillir mon partenaire ou ma partenaire qui a une envie sexuelle sans forcément être dans l'obligation ou la pression d'avoir la relation sexuelle. Comment je pourrais lui dire que j'ai envie d'être collée, que j'ai peut-être envie de juste d'avoir un peu plus d'affection. Comment je peux aussi vivre une envie sexuelle et être collée sur ma partenaire sans forcément avoir une relation sexuelle complète. Alors là, il y a des défis que vous allez un peu relever en vous exposant à être près de votre partenaire, en ayant une excitation sexuelle sans forcément arriver à une relation sexuelle complète, comme ça se peut que vous soyez dans la non-disponibilité sexuelle à peu découvrir que quand vous êtes proche, quand vous prenez le temps de vous parler, quand vous êtes plus connecté émotionnellement, ça devient plus facile de repérer tranquillement des sensations corporelles propices à bâtir et à construire votre excitation sexuelle. C'est ce qui m'amène à la dernière et la quatrième clé, entraîner une prise de perspective différente par rapport à l'excitation ou à la non-excitation de votre partenaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on prend le temps d'être ensemble, puis qu'on voit que notre partenaire peut avoir une excitation, puis qu'il peut nous manifester un désir sexuel, mais que je peux rester à côté de lui ou à côté d'elle, que je peux lui nommer ce que je ressens à l'intérieur de moi, mais qu'on reste proche un de l'autre, bien, ça m'amène tranquillement à voir que mon partenaire ou ma partenaire peut me coller, qu'on peut s'embrasser, qu'on peut s'enlacer, qu'il peut être excité ou qu'elle peut être excitée, puis je ne suis pas dans l'obligation forcément d'avoir une relation sexuelle avec elle ou avec lui. Alors, on est en train de voir que notre partenaire n'a pas toujours non plus l'envie d'avoir une relation sexuelle complète parce qu'on se colle, parce qu'on s'embrasse. Je peux entraîner une nouvelle prise de perspective qui m'amène à voir que ma partenaire, c'est pas vrai qu'elle n'a pas nécessairement de désir sexuel, mais qu'en essayant d'être près un de l'autre, de découvrir qu'elle peut avoir un désir plus émotionnel, plus affectif, mais que peu à peu, en ayant une approche différente, en s'accueillant de façon différente, en restant un peu plus sensible aux manifestations de désir de l'un et de l'autre, on peut se surprendre à découvrir que notre partenaire a aussi des envies sexuelles, mais qui sont manifestées puis qui se construisent différemment. Et là, vous allez vous amener et vivre un moment qui peut être de développer des repères, soit à votre excitation sexuelle pour ceux qui ont moins de désir, et de dire finalement, je peux en avoir du désir. Je peux construire une excitation quand je ne suis pas dans un moment qui m'amène à une culpabilité, qui m'amène à une pression, qui m'amène à une obligation. Pour les personnes qui ont peut-être plus d'excitation sexuelle, qui ont peut-être plus de désir sexuel, vous allez peut-être découvrir qu'en restant près de votre partenaire, même en ayant une excitation sexuelle, vous allez peut-être découvrir aussi un désir affectif, un désir émotionnel, l'envie de se toucher, l'envie de se regarder, l'envie de se sentir désiré, important, beau et belle, sans nécessairement avoir une relation sexuelle complète. Parce que ce qui ressort de la littérature scientifique sur la satisfaction sexuelle, c'est d'abord et avant tout la qualité du lien à l'autre. Là où on peut être ensemble, là où on peut être libre d'avoir une relation
et là où on peut se connecter à nos repères d'excitation corporelle, émotionnelle, en toute complicité. Alors, je souhaite que ces 4 clés-là vont pouvoir vous mener à des conversations plus utiles et enrichissantes pour tendre vers une meilleure satisfaction sexuelle et amoureuse.